Les mangroves, c'est une station d'épuration naturelle. Et comme la ville, elle en manque énormément, préservez-les longtemps encore, parce que vu qu'on n'a pas assez de steppes, et vu la pollution dans certains quartiers, je pense qu'on a besoin des mangroves. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ici, on est sur une zone, il y a eu 5 hectares de mangroves d'écrasés. C'est énorme, c'est énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que les déchets, de tout ce remue-ménage, de remblai, de casse qu'il y a eu, ils ont été laissés sur place. Donc ça a tout chamboulé, les courants, la végétation, la faune, tout a été... et ça a mis des années avant de se remettre. Sauf qu'arrivé un moment, la faune ici, les poissons sont morts, les crabes sont morts, c'était une puanteur. Et c'est des gens de Tina qui nous ont appelés au secours, parce qu'ils se demandaient ce qui se passait. Donc du coup, on est venu faire une reconnaissance de terrain et en 2016, et quand on a vu ça, on s'est dit on ne peut pas laisser ça. Donc il y a un gros boulot ici, parce qu'il y a quand même 3500 plants qui ont été mis en place ici par les jeunes. Les jeunes sont contents, en fin de compte. Ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, ça sert à quelque chose, parce qu'ils voient très bien que les crabes, ça revient, les poissons reviennent et tout. Et puis quand ils voient la croissance, ils sont contents de leur travail. Moi j'ai fait ça aussi pour leur rendre confiance, parce que c'est des gamins qui sont cassés, que ce soit scolaires, familiaux, n'importe quoi, avec le bracelet ou des trucs comme ça. Ils sont cassés, les gamins. Et de ce fait, voilà. Leur travail, il est là, et ce qui prouve qu'on peut très bien aussi récupérer des jeunes, essayer de... J'en ai une bonne partie qui ont trouvé du boulot, qui sont en CDI, parce que on met du temps, on met 1 an, 2 ans, 3 ans, quelquefois à les remettre sur les rails avec ce travail-là, puis après ça fonctionne. La mangrove, clairement, a un énorme rôle à jouer, déjà parce que c'est une nurserie, donc elle va dynamiser les ressources halieutiques, elle va permettre aux populations de mieux pouvoir se nourrir. La deuxième chose, bien sûr, et c'est très connu, les mangroves vont protéger le littoral, et donc plus elles peuvent gagner du terrain sur la mer, et plus elles vont pouvoir permettre de protéger ce littoral et de le structurer. Et puis il y a une dernière chose aussi qui est très importante, elle va filtrer l'air, notamment au travers d'une séquestration carbone qui va être souvent plus dynamique que les forêts terrestres. Et puis, bien entendu, elles vont aussi filtrer l'eau et permettre, et notamment c'est très important en Calédonie, de retenir une partie des sédiments et permettre justement d'éviter ces énormes coulées de boue rouge qui vont parfois pénétrer dans le lagon. Alors concrètement, on est en cours d'obtention de plusieurs financements de bailleurs métropolitains, État, donc l'Office français de la biodiversité et le Fonds vert, pour des actions concrètes. La première, c'est sur la mangrove de Ouémont, du côté de l'île aux Song, où il existe des digues historiques qui étaient support de pylônes de radio-état dans les années 50 et qui empêchent le flux de l'eau à chaque marée. Et donc on a pour projet d'en enlever un certain nombre pour améliorer la robustesse de la mangrove et qu'elle revienne un petit peu à son état un petit peu original avant ces aménagements de digues. Et un autre projet qui est beaucoup plus complexe, qui sera beaucoup plus long, c'est évidemment les différentes mangroves de rivière salée qui sont complètement enclavées dans le tissu urbain et industriel de Nouméa, sur lesquelles un certain nombre d'actions peuvent être mises en œuvre, mais ça doit être fait en concertation avec l'ensemble des usagers de la commune, des industriels qui sont dans cette zone. Ça prendra beaucoup de temps, mais en tout cas, on a initié un vrai travail de fond sur le long terme pour préserver cette mangrove.